Kekeli était une jeune femme pleine de vie et de rêves. Elle vivait dans un petit village calme où tout le monde se connaissait. La vie semblait simple, mais dans ce village, les traditions étaient strictes et les erreurs rarement pardonnées. À seulement 19 ans, Kekeli découvrit qu'elle était enceinte. Le père de son futur enfant, un jeune homme qu'elle aimait profondément, l'abandonna dès qu'elle lui annonça la nouvelle. Au lieu de la soutenir, ses parents furent furieux. « Tu as couvert cette famille de honte », lui dit son père. Sa mère, bien que triste, resta silencieuse, approuvant la décision de son mari. En quelques jours, Kekeli fut reniée. Les villageois ne cessaient de parler d'elle, la traitant de tous les noms et la considérant comme une paria. « Qui voudra épouser une fille comme elle ?» murmurait-il dans son dos. Se sentant brisée mais déterminée, Kekeli décida de quitter le village. Elle prépara un petit sac, emportant quelques vêtements et l'argent qu'elle avait économisé. Sans aucun endroit où aller, elle partit pour une petite ville située à plusieurs kilomètres. Dans cette nouvelle ville, la vie était rude. Kekeli peinait à trouver du travail, et sa grossesse rendait les choses encore plus difficiles. Les gens hésitaient à l'embaucher. « Nous avons besoin de quelqu'un de fort », disait-il en secouant la tête. Mais Kekeli refusait d'abandonner. Elle commença à faire des petits boulots, laver des vêtements, nettoyer des maisons, vendre des fruits au marché. Même avec son ventre qui s'arrondissait, elle travaillait sans relâche. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un magnifique petit garçon qu'elle nomma Harris. Elle se promit de lui offrir une vie meilleure, quoi qu'il en coûte. En le tenant dans ses bras, elle ressentit une nouvelle force. Harris devint son monde. Avec le temps, certains hommes furent attirés par Kekeli. Elle était belle, travailleuse et gentille. Mais chaque fois qu'un homme s'intéressait à elle, il s'éloignait dès qu'il apprenait l'existence d'Harris. « Je ne peux pas rivaliser avec l'attention que tu donnes à ton fils », lui dit l'un d'eux. Un autre, d'abord gentil, perdit vite intérêt, « Tu ne m'aimeras jamais pleinement ». Ces mots blessèrent profondément Kekeli. Elle souhaitait aimer à nouveau, partager ses épreuves avec un partenaire, mais personne ne semblait prêt à accepter son enfant et elle. Elle finit par croire qu'elle était destinée à vivre seule. Malgré ses peines, Kekeli continua à avancer. Elle travaillait encore plus dur et économisait chaque centime. Peu à peu, elle ouvrit un petit commerce de tissus. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait pour nourrir et habiller Harris. Le soir, lorsqu'Harris dormait, Kekeli le regardait en souriant à travers ses larmes. « Je ferai tout pour toi », lui murmurait-elle. « Tu deviendras fort et tu réussiras, mon fils. » Les journées de Kekeli étaient souvent bien remplies entre le travail et les soins pour son fils. À 10 ans, Harris était un garçon vif et curieux. Il adorait l'école et rentrait toujours à la maison impatient de raconter sa journée à sa mère. Leur petite maison résonnait souvent de son rire, et Kekeli ressentait une immense fierté en le voyant grandir. Un après-midi chaud, alors que Kekeli préparait un déjeuner simple, Harris rentra de l'école avec un air pensif. Il hésita un instant avant de s'asseoir à la petite table en bois. « Maman » commença-t-il d'une voix douce. « Oui, mon chéri. Comment s'est passée l'école aujourd'hui » répondit Kekeli, le dos tourné, en remuant la casserole sur le feu. « Maman, est-ce que j'ai un père » Kekeli se figea. Elle sentit la cuillère en bois trembler légèrement dans sa main. En toutes ces années, Harris n'avait jamais posé cette question. Elle avait espéré qu'il ne la poserait jamais, mais c'était arrivé. Elle se retourna lentement pour lui faire face. Les grands yeux curieux d'Harris la fixaient, pleins d'innocence et de désir de savoir. Elle tira une chaise, s'assit à côté de lui et posa doucement une main sur la sienne. « Tu as un père, Harris » commença-t-elle, « mais il n'est pas avec nous. Il est parti il y a longtemps, avant même que tu ne sois né. Pourquoi il nous a quittés » demanda Harris. Kekeli prit une grande inspiration, le cœur lourd en se remémorant ses souvenirs. « Quand j'ai découvert que j'allais avoir un bébé, je l'ai dit à ton père. Il s'appelle Yao. Au début, j'ai cru qu'il serait heureux, mais il ne l'était pas. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi ou le bébé. Je l'ai supplié, Harris, je l'ai supplié de rester, mais il est parti. » Le visage d'Harris devint sérieux, et Kekeli ressentit une pointe de culpabilité. Mais elle savait qu'il méritait la vérité. « Après cela, mes parents m'ont renié,
et j'ai dû quitter le village. Je n'ai plus jamais revu Yao. Je ne sais pas où il est ni ce qu'il fait maintenant. Harris resta silencieux un moment, assimilant ses paroles. Puis, il se pencha pour la prendre dans ses bras. « Ce n'est pas grave, maman. Tu es le meilleur parent que je pourrais jamais avoir. » Kekeli le serra fort contre elle, les larmes aux yeux. Elle jura silencieusement d'être tout ce dont il avait besoin, de lui offrir tout ce qu'elle pouvait pour qu'il ne ressente jamais l'absence de son père. Le lendemain, Kekeli emmena Harris au marché pour acheter quelques articles ménagers. Comme d'habitude, le marché était animé et bruyant, rempli des cris des commerçants et des négociations des clients. Harris tenait fermement la main de Kekeli alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. En passant devant un stand de tissus, Kekeli s'arrêta brusquement. Là, à quelques mètres seulement, se tenait Yao. Il semblait plus âgé, mais toujours reconnaissable, grand, avec une allure confiante et un sourire éclatant. Il discutait avec quelqu'un, apparemment inconscient de la présence de Kekeli. Le cœur de Kekeli s'emballa. Elle serra la main d'Harris un peu plus fort et s'approcha. « Yao » appela-t-elle. Yao se retourna, et pendant un instant, son expression se figea. Il regarda Kekeli, puis Harris, et à nouveau Kekeli. « Ça fait longtemps » dit Kekeli d'une voix tremblante. « Voici Harris, ton fils. » Le visage de Yao se durcit. Il fit un pas en arrière, jetant des coups d'œil autour de lui, comme s'il craignait d'être vu. « Kekeli, dit-il fermement, en baissant la voix, je suis marié maintenant. J'ai une famille. S'il te plaît, ne remue pas le passé. Je suis heureux où je suis. » Kekeli sentit son cœur se briser. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Mais Yao, plaida-t-elle, Harris mérite de connaître son père. C'est un bon garçon, et il a besoin de toi dans sa vie. »« Je suis désolé, » répondit Yao en évitant son regard. « Ce n'est plus ma responsabilité. S'il te plaît, Kekeli, reste loin de moi. » Sans un mot de plus, Yao se détourna et s'éloigna, laissant Kekeli planté au milieu du marché, abasourdi et le cœur en miettes. Ce soir-là, Kekeli s'assit à côté d'Harris, qui était couché dans son lit. Elle caressa doucement ses cheveux, ses pensées tourbillonnant entre douleur et colère. « Je suis désolée, mon fils, » murmura-t-elle. « Ton père ne veut pas faire partie de nos vies. Mais tu n'as pas besoin de lui. Je serai à la fois ta mère et ton père. » Harris la regarda avec des yeux remplis de détermination. « Maman, je n'ai pas besoin de lui. Je te promets que je ne te poserai plus jamais de questions à son sujet. Je te rendrai fière, maman. Je serai toujours là pour toi. » Des larmes coulèrent sur le visage de Kekeli alors qu'elle serrait son fils contre elle. Cette nuit-là, mère et fils se firent des promesses silencieuses, toujours se soutenir, quoi qu'il arrive. Les années passèrent, et les sacrifices de Kekeli portèrent leurs fruits. Elle éleva Harris pour qu'il devienne un jeune homme travailleur et respectueux. Malgré les défis qu'elle affronta en tant que mère célibataire, elle lui offrit la meilleure éducation qu'elle pouvait se permettre et lui inculqua des valeurs d'humilité, de gentillesse et de détermination. Harris, en retour, ne la déçut pas. Il excellait à l'école et obtint plus tard son diplôme avec mention, gravissant rapidement les échelons du monde des affaires. Son intelligence et son éthique de travail lui permirent de fonder une entreprise technologique prospère, faisant de lui l'un des jeunes hommes les plus brillants et les plus réussis de la ville. Désormais riche et indéniablement séduisant, Harris attirait l'attention partout où il allait. Les femmes étaient attirées par sa confiance et son charme. Mais Kekeli remarqua quelque chose qui la préoccupait. Beaucoup de ces femmes semblaient plus intéressées par sa richesse que par sa personnalité. Lors des événements mondains, elles l'entouraient, riaient à ses blagues et rivalisaient pour attirer son attention. Kekeli voyait clair dans leurs compliments superficiels et leurs sourires trop enthousiastes. Elle ne connaissait pas le Harris qu'elle avait élevé, ce garçon qui avait grandi avec rien d'autre qu'un rêve et une volonté de faire. Un jour, alors qu'Harris rendait visite à Kekeli chez elle, il lui annonça une nouvelle qui la surprit. « Maman, il y a quelqu'un que je fréquente, » dit-il calmement, assis à la petite table de la salle à manger. Kekeli leva les yeux du tissu qu'elle pliait. « Quelqu'un ? Une femme ?» Harris hocha la tête avec un sourire. « Elle s'appelle Jeannette. Ça fait un moment qu'on est ensemble. Elle est incroyable, maman, belle, confiante et sophistiquée. Je pense que c'est la bonne. » Le cœur de Kekeli se serra un peu, mais elle força un sourire.
Tu ne m'as jamais parlé d'elle avant. Pourquoi ne l'as-tu pas amenée me voir? Harris hésita. Elle a été très occupée par son travail. Elle est créatrice de mode, et son emploi du temps est chargé. Mais je te promets que tu la rencontreras bientôt. Kekeli acquiesça, bien qu'une inquiétude s'insinue dans son esprit. Elle ne voulait pas juger une femme qu'elle n'avait pas encore rencontrée, mais elle ne pouvait ignorer le schéma qu'elle avait vu chez tant d'autres. Plus tard cette semaine-là, Harris prit une décision. Il invita Jeannette chez lui pour un dîner privé, prévoyant de lui faire sa demande. Comme toujours, Jeannette était magnifique. Son maquillage impeccable et sa robe élégante mettaient en valeur ses traits saisissants. Elle avait la confiance de quelqu'un habitué à être admiré. Pendant le dîner, Harris lui prit la main et la regarda dans les yeux. « Jeannette, commença-t-il, ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Tu as apporté de la joie et de l'excitation dans mon monde, et je ne peux pas imaginer mon avenir sans toi. » Le sourire de Jeannette s'élargit tandis qu'Harris sortait une petite boîte en velours et l'ouvrait, révélant une bague en diamant. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il. Jeannette poussa un cri de surprise, couvrant sa bouche avec ses mains. Harris, oui, bien sûr que je veux. Alors qu'il s'étreignait, Harris ressentit une vague de bonheur. Mais, quelque part au fond de lui, une petite voix lui rappela les paroles de sa mère. « Es-tu sûr qu'il t'aime pour toi, et pas seulement pour ton argent ?» Harris décida de raconter la nouvelle à Kekeli le lendemain, impatient de partager sa joie. « Maman, dit-il en souriant largement, Jeannette et moi sommes fiancés. » Le sourire de Kekeli vacilla un instant, mais elle se reprit rapidement. « C'est merveilleux, mon fils. Quand vais-je la rencontrer ?»« Très bientôt, maman, » répondit Harris. Mais Kekeli ne pouvait pas chasser son malaise. Elle avait vu trop de femmes essayer de charmer son fils, et quelque chose dans la description de Jeannette, belle, sophistiquée et confiante, déclenchait une alarme silencieuse dans son cœur. Kekeli vivait une vie simple, malgré la richesse grandissante de son fils. Elle préférait rester dans sa modeste maison, entourée de voisins familiers, plutôt que de déménager dans le luxueux manoir d'Harris. Elle appréciait son indépendance et se sentait profondément liée à la petite communauté qui l'avait soutenue. Un soir, alors qu'elle rentrait du marché local avec un sac de fruits et légumes, les rues étaient plus calmes que d'habitude. Elle accéléra le pas, serrant son sac contre elle. Soudain, 3 hommes surgirent d'une ruelle sombre. Leurs visages étaient partiellement dissimulés et leurs gestes menaçants. « Madame, lâchez le sac » aboya l'un d'eux en s'approchant. Kekeli se figea. « Je vous en prie, je n'ai rien de valeur » balbutia-t-elle en reculant. Mais les hommes ne l'écoutèrent pas. L'un d'eux lui attrapa le bras brutalement, la faisant crier. « Lâchez-la » lança une voix derrière eux. Les agresseurs se retournèrent pour voir une jeune femme se tenir à quelques mètres, petite mais affichant une confiance surprenante. « Ce n'est pas vos affaires » grogna l'un des hommes. La jeune femme ne bougea pas. « Vous m'avez entendu. Lâchez-la, ou j'appelle la police » dit-elle en levant son téléphone. Les hommes hésitèrent, puis décidèrent que cela n'en valait pas la peine. Ils relâchèrent Kekeli et disparurent dans l'ombre. Encore tremblante, Kekeli se tourna vers la jeune femme. « Merci, ma chère. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. »« Ce n'est rien, madame, » répondit la femme avec un sourire chaleureux. « Vous allez bien? Vous habitez près d'ici » Kekeli hocha la tête. « Oui, j'habite à quelques rues. Je m'appelle Kekeli. »« Moi, c'est Émilie, » dit la jeune femme. « Laissez-moi vous raccompagner, juste pour être sûr que tout va bien. » Kekeli fut frappée par la gentillesse et l'humilité d'Émilie. Elle ne s'était pas contentée de l'aider. Elle était restée à ses côtés jusqu'à ce qu'elles atteignent sa maison. Après avoir remercié Émilie chaleureusement, Kekeli ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Qui était cette jeune femme qui avait risqué sa sécurité pour aider une inconnue? Le lendemain, Kekeli mentionna l'incident à son voisin, qui connaissait souvent tout le monde dans le quartier. « C'est Émilie » répondit le voisin. « Elle est secrétaire dans une grande entreprise. Une fille très gentille, toujours prête à aider les autres. » La curiosité de Kekeli grandit. En posant quelques questions supplémentaires, elle découvrit qu'Émilie travaillait comme secrétaire dans l'entreprise d'Harris. Cette révélation la surprit. Était-ce le destin? Plus elle en apprenait sur Émilie, plus elle était impressionnée. Émilie venait d'une famille modeste et avait travaillé dur pour arriver là où elle était. Malgré ses luttes,
Elle était connue pour sa gentillesse et sa générosité. Ce soir-là, dans son petit salon, Kekeli réfléchit à leur rencontre. Elle ne savait pas qui j'étais, pensa Kekeli. Elle m'a aidé sans rien attendre en retour. C'est rare. Elle se promit d'observer Émilie davantage. Il y avait quelque chose en elle qui donnait à Kekeli de l'espoir. L'espoir que tout le monde dans la vie d'Harris ne soit pas motivé par l'argent ou les apparences. Émilie arrivait tôt au travail chaque matin, prête à relever les défis de la journée avec sa détermination habituelle. En tant que secrétaire d'Harris, elle gérait son emploi du temps exigeant avec aisance et veillait au bon fonctionnement du bureau. Elle était efficace, respectueuse et toujours professionnelle. Pour Harris, Émilie était indispensable, une pièce maîtresse du succès de son entreprise. Il admirait sa dévotion et son éthique de travail, mais ne la voyait que comme une employée excellente. Ce qu'Harris ignorait, c'est qu'Émilie l'admirait secrètement depuis des années. Elle était attirée par son intelligence, son charme et la gentillesse qu'il montrait à ceux qui l'entouraient. Mais elle gardait ses sentiments enfouis, convaincue qu'un homme comme lui, riche, accompli, entouré de femmes glamour, ne la remarquerait jamais. « Il est hors de ma portée », se répétait Émilie, refoulant les élans de désir qu'elle ressentait lorsqu'Harris lui souriait ou la remerciait pour son travail. Pendant ce temps, Kekeli ne pouvait s'empêcher de penser à Émilie. Elle voulait qu'Harris voie ce qu'elle voyait chez la jeune femme, de l'humilité, de la force et un cœur généreux. Un soir, elle évoqua Émilie lors de leur conversation habituelle pendant le dîner. « Harris, dit-elle alors qu'ils étaient assis dans la salle à manger de sa luxueuse maison, il y a quelque chose que je veux te dire. »« Quoi donc, maman ?» demanda Harris en levant les yeux de son assiette. Kekeli hésita un instant avant de continuer. « Tu te souviens de l'autre jour, quand je t'ai raconté que j'avais été attaqué par des voyous près du marché ?» Le visage d'Harris s'assombrit. « Oui, je n'arrive toujours pas à croire que cela ait pu arriver. Es-tu sûr que tu vas bien maintenant ?»« Je vais bien, » assura Kekeli. « Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'une jeune femme m'a sauvé ce jour-là. Elle s'appelle Émilie Oren, et elle travaille dans ton entreprise comme ta secrétaire. » Harris haussa un sourcil. « Et Émilie, elle t'a sauvé ?» Kekeli acquiesça, un sourire se formant sur ses lèvres. Elle ne savait pas qui j'étais, mais elle est intervenue sans hésitation. Elle était courageuse, gentille et n'a rien attendu en retour. Ça m'a fait réfléchir. J'aurais aimé que Jeannette ait un cœur comme le sien. Harris s'adossa à sa chaise, réfléchissant aux paroles de sa mère. Émilie est une bonne personne, admit-il. Elle est travailleuse et humble. Je compte beaucoup sur elle au bureau. Mais, insista Kekeli. Harris haussa les épaules. Je sais ce que tu veux dire, maman, mais je n'ai jamais pensé à elle de cette façon. Elle est simple. Je veux dire, je la respecte, mais je suis généralement attiré par des femmes sophistiquées, comme Jeannette. Le sourire de Kekeli vacilla légèrement, mais elle cacha sa déception. La sophistication, c'est bien, Harris, dit-elle doucement, mais ce n'est pas ce qui fait une bonne épouse. Un cœur désintéressé, la loyauté et la gentillesse, c'est ce qui compte vraiment. Je sais, maman, répondit Harris. Et je te promets que je vais garder ça en tête. Mais Jeannette est gentille aussi, et je suis sûr que tu l'aimeras quand tu la rencontreras. Kekeli hocha la tête, bien que son malaise persiste. Elle ne voulait pas s'immiscer dans les décisions de Harris, mais elle n'arrivait pas à se défaire de l'idée que Jeannette n'était pas la bonne femme pour lui. Au fil de la soirée, Kekeli se demandait comment faire en sorte qu'Harris voie au-delà des apparences et comprenne ce qui compte vraiment chez un partenaire. Incapable de garder ses inquiétudes pour elle, Kekeli décida d'agir. Après plusieurs discussions avec Harris, son malaise au sujet de ses fiançailles avec Jeannette grandit. Elle avait besoin de savoir si Jeannette aimait vraiment Harris pour ce qu'il était ou si elle était simplement attirée par sa richesse et son statut. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, Kekeli partagea son idée. « Harris, dit-elle, il faut que je sache si Jeannette est vraiment la femme qu'il te faut. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose ne va pas. Me laisseras-tu la mettre à l'épreuve ? La tester ? Demanda Harris, les sourcils froncés. Oui, répondit Kekeli avec fermeté. Je vais m'installer dans ton manoir, mais pas en tant que ta mère. Je serai ta domestique, et nous verrons comment Jeannette me traite quand elle pensera que je n'ai aucun pouvoir. La façon dont quelqu'un traite ce qu'il considère comme inférieur révèle sa véritable nature.
Harris soupira en secouant la tête. Maman, tu crois vraiment que c'est nécessaire? Jeannette est occupée à préparer notre mariage. Elle ne fera pas attention au personnel. Le regard de Kekeli resta fixe. Harris, si tu veux vraiment que je soutienne ce mariage, laisse-moi faire. Si elle réussit l'épreuve, je l'accueillerai à bras ouverts. Après un moment d'hésitation, Harris céda. D'accord, maman. Je vais accepter, mais c'est seulement pour te rassurer. Quelques jours plus tard, Kekeli fit ses valises et s'installa dans le manoir de Harris. Elle enfila des vêtements simples, se couvrit la tête d'un foulard et adopta une attitude humble. Le personnel de maison, fidèle à Kekeli, fut informé de l'appeler Abassa, la nouvelle domestique. Ce soir-là, Harris invita Jeannette à emménager temporairement avec lui, sous prétexte de faciliter les préparatifs du mariage. Jeannette arriva, éblouissante comme toujours, vêtue d'une robe de créateur et portant des bagages luxueux. Harris présenta Kekeli comme la nouvelle domestique. « Voici Abassa », dit-il d'un ton sec. « Elle s'occupera de la maison. » Jeannette jeta à peine un coup d'œil à Kekeli, lui adressant un hochement de tête désinvolte avant de reporter son attention sur Harris. Le lendemain matin, Kekeli commença ses tâches en tant que domestique, nettoyage, cuisine et service des repas. Elle remarqua que Jeannette ne la reconnaissait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Même dans ces moments-là, son ton était sec et condescendant. « Abassa, apporte-moi un verre d'eau », lança Jeannette un après-midi, depuis le canapé. Quand Kekeli obéit rapidement, Jeannette ne leva même pas les yeux de son téléphone. Kekeli tenta de discuter avec Jeannette pendant qu'elle travaillait, mais celle-ci ne répondait que par des phrases courtes et désintéressées. Un soir, Harris décida d'intensifier l'épreuve. Pendant que Kekeli servait le dîner, il éleva délibérément la voix. « Abassa, pourquoi ce repas est-il froid ?» cria-t-il en frappant la table avec sa fourchette. Kekeli baissa la tête, jouant parfaitement son rôle. « Je suis désolé, monsieur. Je vais le réchauffer tout de suite. » Jeannette observa la scène en silence, son expression impassible. Elle ne dit rien pour défendre Kekeli, ni ne questionna le comportement d'Harris. Après le départ de Kekeli de la salle à manger, Harris se tourna vers Jeannette. « Tu ne trouves pas que j'ai été un peu dur avec elle ?» Jeannette haussa les épaules. « Ce n'est qu'une domestique, Harris. Si elle a fait une erreur, elle doit la corriger. Tu ne devrais pas te sentir mal pour lui avoir demandé des comptes. » Le ventre d'Harris se noua à ces mots. Il avait espéré que Jeannette prenne la défense de Kekeli ou montre un peu de compassion, mais au lieu de cela, elle la rejeta comme si elle n'avait aucune importance. Ce soir-là, Kekeli réfléchit dans sa petite chambre aux événements de la journée. Son cœur était lourd, mais elle n'était pas surprise par le comportement de Jeannette. Lorsqu'Harris vint la voir, elle leva vers lui des yeux tristes. « Tu comprends ce que je veux dire, maintenant ?» Harris hocha lentement la tête, sentant le poids de la situation. « Je ne pensais pas qu'elle agirait ainsi. Je m'attendais à ce qu'elle dise au moins quelque chose quand je t'ai crié dessus. C'est pour cela que je voulais la mettre à l'épreuve, » expliqua Kekeli. Le mariage, Harris, ce n'est pas juste une question d'amour. C'est une question de caractère, de gentillesse et de la façon dont une personne traite les autres. Si Jeannette ne peut pas faire preuve de compassion envers quelqu'un qu'elle considère comme une domestique, comment traitera-t-elle ta famille ou vos futurs enfants? Harris n'avait pas de réponse, mais une chose était claire, les préoccupations de Kekeli étaient justifiées. Les jours devinrent des semaines, et le rôle de Kekeli comme domestique lui donna une vue directe sur la vraie nature de Jeannette. Son comportement rude et méprisant devint encore plus évident en l'absence de Harris. « Vieille femme, tu ne peux pas aller plus vite ?» lança Jeannette un après-midi alors que Kekeli dépoussiérait soigneusement les meubles. « Tu es si lente, c'est comme regarder un escargot. » Kekeli avala sa fierté et garda le silence, sachant que cela faisait partie de l'épreuve. Mais les insultes ne s'arrêtèrent pas. Un matin, Jeannette appela Kekeli dans la cuisine. Un verre d'eau était posé sur le comptoir. « Abassa, » dit Jeannette d'un ton glacial, « tu as oublié de nettoyer ce verre hier. » Avant que Kekeli ne puisse répondre, Jeannette attrapa le verre et en versa le contenu sur ses mains. « Tu es tellement vieille et paresseuse. Je ne sais même pas pourquoi Harris te garde ici. Fais correctement ton travail, la prochaine fois. » Le cœur de Kekeli se serra sous l'humiliation,
mais elle ne laissa pas paraître ses émotions. Elle regarda Jeannette et répondit doucement. « Je pourrais être ta mère. Tu sais, je ne suis plus si jeune, alors sois un peu plus patiente avec moi, » dit Kékélie doucement. Jeannette ricana, sa voix chargée de mépris. « Ma mère ne serait jamais une pauvre et répugnante bonne comme toi. Alors arrête de faire comme si tu étais importante et fais ton travail. » Plus tard dans la journée, Harris avait oublié un dossier important à la maison. Émilie, toujours fiable, s'arrêta pour le récupérer. Elle frappa à la porte et fut surprise lorsque Kékélie lui ouvrit. « C'est vous !» s'exclama Émilie en reconnaissant la vieille dame qu'elle avait aidée au marché. « Je ne savais pas que vous travailliez ici. » Kékélie sourit chaleureusement, son moral remontant grâce au ton aimable d'Émilie. « Oui, ma chère, je rends juste service ici. » Émilie entra, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la voix de Jeannette résonna depuis le salon. « Ah bah ça, qu'est-ce que tu fais là à traîner? Retourne travailler. » Émilie se tourna vers la voix et vit Jeannette allongée sur le canapé, ses doigts parfaitement manucurés glissant sur l'écran de son téléphone. « Je suis désolée, » murmura Kékélie à Émilie, se dépêchant de rejoindre le salon avec un plateau de thé. Émilie la suivit discrètement, observant avec incrédulité Jeannette commencer à réprimander Kékélie pour sa lenteur et son incompétence. « Tu es pathétique, » cracha Jeannette. « Harris devrait te renvoyer. Je ne comprends pas pourquoi il garde quelqu'un d'aussi inutile. » Émilie ne put rester silencieuse plus longtemps. « Excusez-moi, mademoiselle Jeannette, » dit-elle d'une voix ferme mais polie, « mais ne pensez-vous pas que vous êtes un peu dure? Elle n'a pourtant rien fait de mal. » Jeannette leva les yeux, surprise. « Et qui êtes-vous pour me dire comment parler à mon personnel? Je suis quelqu'un qui croit qu'il faut traiter tout le monde avec respect, peu importe leur position, » répondit Émilie, tenant bon. Jeannette leva les yeux au ciel. « Vous ne comprenez rien à la façon dont les choses fonctionnent ici. Cette femme est payée pour faire son travail, et si elle ne peut pas supporter les critiques, elle devrait partir. » Émilie se tourna vers Kékélie, l'air préoccupé. « Madame, si jamais vous voulez quitter cet endroit, vous êtes la bienvenue chez moi. Personne ne mérite d'être traité de cette façon. » Kékélie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les essuya rapidement, hochant la tête devant la gentillesse d'Émilie. Jeannette, exaspérée, lança. « Occupez-vous de vos affaires, petite secrétaire. Vous dépassez vos limites. » Émilie resta ferme. « La gentillesse n'a pas de limite, mademoiselle Jeannette. Vous devriez peut-être essayer un jour. » Jeannette répliqua sèchement. « Si vous en avez fini de jouer au héros, vous pouvez partir. J'ai mieux à faire que de discuter avec quelqu'un comme vous. » Émilie récupéra le dossier qu'elle était venue chercher et adressa un dernier regard à Kékélie. « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, » dit-elle doucement avant de partir. Kékélie regarda Émilie s'en aller, le cœur réchauffé par la gentillesse et le courage de la jeune femme. Le contraste frappant entre la façon dont Émilie la traitait et la cruauté de Jeannette était impossible à ignorer. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle s'asseyait dans sa petite chambre, Kékélie réfléchit aux événements de la journée. Le comportement de Jeannette avait révélé la vérité dure qu'elle avait toujours soupçonnée. Jeannette manquait de compassion et de respect, des qualités essentielles pour un partenaire de son fils. Émilie, en revanche, avait prouvé que sa gentillesse n'était pas un simple geste passager, mais une partie fondamentale de sa personnalité. Le lendemain après-midi, Kékélie, toujours déguisée en Abassa, fut envoyée au marché par Jeannette pour acheter des provisions. Cela lui permettait de réfléchir à la façon d'aborder Harris au sujet de tout ce qu'elle avait observé. Elle réalisa qu'elle avait oublié son foulard à la maison et décida de revenir rapidement le chercher. Alors qu'elle rentrait discrètement dans la maison, elle entendit Jeannette parler au téléphone dans le salon. Le ton de sa voix était tranchant et agité. Curieuse, Kékélie s'arrêta, restant hors de vue derrière une porte entr'ouverte. « Je n'y crois pas, » disait Jeannette, furieuse. « Je suis enceinte et je ne peux pas le dire à Harris parce qu'on n'a jamais été intime. Tout ça à cause de ces conseils ridicules de sa mère, attendre le mariage, qu'il dit. » Le sang de Kékélie se glaça en entendant ces mots. Jeannette enceinte? Cela n'avait aucun sens. Harris lui avait dit qu'il attendait le mariage. Cela signifiait que Jeannette voyait un autre homme. « Je ne peux pas perdre Harris, » continua Jeannette, sa frustration évidente. « C'est mon ticket d'or. Si je le perds,
Je perds tout. Il y eut une pause, et son ami à l'autre bout du fil parla. Jeannette répondit alors, sa voix plus basse mais teintée de désespoir. « Qu'est-ce que tu veux dire par mettre quelque chose dans son verre? Tu es sérieuse ?» Le cœur de Kékélie se mit à battre plus vite. Elle se pencha, sa respiration courte, essayant de tout entendre. « Écoute, » répondit l'ami de Jeannette, sa voix à peine audible à travers le téléphone. « Si tu n'agis pas vite, tu risques de le perdre pour de bon. Glisse quelque chose dans son verre, mets-le dans l'ambiance et fais en sorte que ça arrive. S'il découvre que tu es enceinte plus tard, il n'aura pas d'autre choix que de t'épouser. » Kékélie n'en croyait pas ses oreilles. Ses mains tremblaient tandis qu'elle sortait son téléphone pour enregistrer la conversation. « Je ne sais pas, » dit Jeannette en faisant les 100 pas dans la pièce. « Et si ça ne marche pas? Et s'il ne, tu sais, pas envie ?» Son ami éclata de rire, froidement. « Alors tu devras prendre des mesures plus drastiques. Si tu veux ce style de vie, Jeannette, tu dois te battre pour l'avoir. Fais tout ce qu'il faut. » Kékélie sentit son estomac se nouer en capturant cet échange sur vidéo. Jeannette était prête à aller jusqu'à piéger son fils avec l'enfant d'un autre homme. Un sourire sinistre flottait sur ses lèvres tandis qu'elle mélangeait le contenu du verre avant de le rapporter à Harris. Pendant ce temps, Kékélie, qui surveillait tous les mouvements de Jeannette, était prête. Elle émergea de l'ombre du couloir, ses yeux perçants et déterminés. Harris appela Kékélie juste au moment où il tendait la main vers le verre. « Attends. » Harris releva les yeux, surpris. « Ah bah ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas boire ça, » dit Kékélie fermement, entrant dans la pièce. Le visage de Jeannette se tordit d'irritation. « Que fais-tu ici, ah bah ça? Ce ne sont pas tes affaires. »« Ça me concerne, » répliqua Kékélie d'une voix calme mais ferme, « parce que je sais ce que tu as mis dans ce verre. » Les sourcils de Harris se froncèrent. « De quoi parle-t-elle, Jeannette ?» Jeannette rit nerveusement, agitant la main comme pour balayer l'accusation. « Cette vieille femme est folle, Harris. Tu devrais la renvoyer. Elle ne fait que causer des problèmes depuis qu'elle est arrivée ici. » Mais Kékélie ne céda pas. « Harris, j'ai toléré assez d'insultes au nom de ce test, mais je ne peux pas rester silencieuse plus longtemps. Je sais exactement qui est Jeannette et ce qu'elle a planifié. » Jeannette l'interrompit, sa voix aiguë. « Mets-la dehors immédiatement, Harris. Elle m'accuse de n'importe quoi. » Harris leva une main, la faisant taire. « Ah bah ça, » dit-il prudemment, « que veux-tu dire ?» Kékélie se redressa, son regard toujours aussi déterminé. « Harris, il est temps qu'elle sache la vérité. » Un silence tomba dans la pièce. Jeannette ouvrit grand les yeux, son visage blêmi. « Quelle vérité ?» s'écria-t-elle, sa voix tremblante. Harris fixa Kékélie, abasourdi. « Jeannette, voici Madame Kékélie, ma mère. » Et tout cela était un test. « Oui, » admit Kékélie, « j'avais besoin de savoir quelle sorte de personne tu es vraiment. Et maintenant, j'ai des preuves. » Elle sortit son téléphone et lança la vidéo qu'elle avait enregistrée plus tôt. La pièce fut envahie par la voix de Jeannette, racontant à son ami sa grossesse, son plan pour droguer Harris et son désespoir de sécuriser sa richesse. Le visage de Harris s'assombrit à mesure que la vidéo défilait. Jeannette resta figée, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Harris, » balbutia-t-elle, « ce n'est pas ce que ça a l'air. Je plaisantais avec mon ami. Tu sais comment les femmes parlent parfois. » La voix de Harris était glaciale. « Plaisanter? Tu appelles ça droguer et voler ma richesse. Une blague ?» Jeannette s'approcha de lui, des larmes remplissant ses yeux. « S'il te plaît, Harris, je t'aime. J'ai fait cela parce que j'avais peur de te perdre. » Kékélie s'avança, sa voix ferme. « L'amour n'implique pas la manipulation et les mensonges, Jeannette. Tu as montré ton vrai visage, rien d'autre que l'avidité et l'égoïsme. » Harris regarda Jeannette, une déception claire dans ses yeux. « Je te faisais confiance. Je pensais que tu m'aimais pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Mais maintenant, je vois que j'avais tort. » Jeannette tomba à genoux en sanglotant. « S'il te plaît, Harris, ne fais pas ça. Je peux changer, je serai meilleur. » Mais Harris secoua la tête. « C'est trop tard, Jeannette. Fais tes valises et pars. » Quelques instants plus tard, Jeannette fut escortée hors de la maison par la sécurité,
ses larmes n'ébranlant pas la décision de Harris. Kekeli resta aux côtés de son fils, le cœur lourd mais soulagé que la vérité soit enfin révélée. Alors que la porte claquait derrière Jeannette, Harris se tourna vers Kekeli. « Maman, dit-il doucement, je n'arrive pas à croire ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Kekeli sourit, posant une main sur son épaule. « Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi, mon fils. Tu mérites quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, et non pour ce que tu peux leur offrir. » Harris hocha la tête, son respect pour sa mère grandissant encore davantage. Les semaines qui suivirent la trahison de Jeannette furent difficiles pour Harris. La douleur de sa tromperie le poussa à remettre en question son jugement et sa capacité à faire confiance aux autres. Kekeli resta proche de lui apportant son soutien et lui rappelant que tout le monde n'avait pas de mauvaises intentions. « Maman, dit Harris un soir alors qu'ils étaient assis dans le jardin, comment puis-je savoir si quelqu'un m'aime pour ce que je suis et non pour ce que j'ai ? Jeannette disait toutes les bonnes choses, mais regarde comment ça s'est terminé. » Kekeli sourit doucement, ses mains posées sur les siennes. « Harris, la confiance prend du temps, et tout le monde n'est pas comme Jeannette. Parfois, la bonne personne est déjà dans ta vie, il suffit de la voir pour ce qu'elle est vraiment. » Harris réfléchit à ces paroles, et un nom lui vint à l'esprit, Émilie. Il se rappela de sa gentillesse discrète, de son humilité et de la façon dont elle avait toujours traité tout le monde avec respect. « Émilie, murmura-t-il. »« Oui, dit Kekeli, ses yeux s'illuminant. Je vois la manière dont elle se comporte avec grâce et sincérité. Je l'ai vue depuis le jour où elle m'a aidé au marché. Tu devrais lui donner une chance. » Harris hésita. « Mais si je me trompe encore? Et si elle cache juste mieux ses intentions ?» Kekeli secoua la tête. « Si tu veux vraiment connaître les intentions de quelqu'un, teste-les de la bonne manière. Vois comment ils réagissent quand la richesse et le luxe disparaissent. » Cette nuit-là, Harris prit sa décision. Il voulait tenter sa chance avec Émilie, mais il devait être sûr de ses motivations. Le lendemain, il s'approcha d'Émilie à son bureau. « Émilie, » commença-t-il d'une voix calme mais sérieuse, « j'ai beaucoup réfléchi à nous. J'aimerais passer plus de temps avec toi en dehors du travail. Serais-tu d'accord pour sortir avec moi ?» Émilie leva les yeux, surprise. Ses joues s'empourprèrent et elle sourit timidement. « Bien sûr, Harris. Je veux dire, Monsieur Harris, j'aimerais beaucoup. »« Appelle-moi Harris, » répondit-il avec un sourire. Leur relation débuta doucement. La chaleur et la sincérité d'Émilie aidèrent Harris à guérir de la douleur causée par Jeannette. Elle ne demandait jamais de cadeaux coûteux ni de rendez-vous extravagants, et son humilité ne faisait qu'accroître l'admiration qu'il avait pour elle. Mais un doute persistant continuait de ronger Harris. Émilie était-elle vraiment différente, ou attendait-elle simplement le bon moment? Un soir, il confia ses inquiétudes à Kekeli. « Mama, je veux lui faire confiance, mais j'ai besoin d'en être sûr. » Toujours encourageante, Kekeli répondit. « Si tu as besoin de preuves, alors teste-la. Mais souviens-toi, Émilie n'a montré que de la gentillesse, même lorsqu'elle ne savait pas qui nous étions. Garde cela en tête. » La semaine suivante, Harris mit son plan à exécution. Il fit circuler des rumeurs parmi ses employés et proches collaborateurs, prétendant que son entreprise avait fait faillite. Il envoya même un email officiel annonçant que, suite à de mauvais investissements, la société était en faillite et que tous les employés, y compris Émilie, allaient perdre leur emploi. Il ajouta que ses économies personnelles avaient été épuisées en essayant de sauver l'entreprise. « J'ai tout perdu », leur dit-il. Quand Harris annonça personnellement la nouvelle à Émilie, en lui expliquant qu'il devait déménager dans un appartement plus modeste car la banque avait saisi son manoir, sa réaction fut un mélange de tristesse et de préoccupation. « Je suis tellement désolée, Harris, » dit-elle doucement. « Cela doit être si dur pour toi. »« Ça l'est, » répondit-il, sa voix lourde de désespoir fin. « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir maintenant. Je n'ai même plus d'emploi à te proposer. » Émilie posa une main sur la sienne. « Ne t'inquiète pas pour moi. Je trouverai un autre travail. Mais si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Je suis là pour toi. » Dans les jours qui suivirent, Harris observa attentivement comment Émilie s'adaptait à la nouvelle. Elle ne s'éloigna pas de lui, ne se plaignit pas de la perte de son emploi. Au lieu de cela, elle se concentra sur le soutien qu'elle pouvait lui apporter, lui préparant des repas maison et lui offrant des mots d'encouragement. Un soir,
Elle arriva à son petit appartement avec un sac de provisions. « Emily ?» dit Harris, surpris. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un peu d'aide, » répondit-elle avec un sourire. « Je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais tu t'en sortiras. » Le cœur de Harris se gonfla d'émotion. Malgré la prétendue perte de tout ce qu'il possédait, les gestes d'Emily étaient motivés par le soin et la loyauté. Plus tard dans la soirée, Harris raconta tout à sa mère. « Je te l'avais dit qu'elle était différente », lui dit Kekeli avec un grand sourire. Harris hocha la tête, ses doutes commençant à s'effacer. « Elle est incroyable, Mama. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. » Pendant que la rumeur de sa faillite soigneusement orchestrée se propageait, Harris observa les réactions des gens autour de lui. À sa grande déception, la plupart de ses collaborateurs s'éloignèrent presque immédiatement. Les appels et invitations, qui remplissaient autrefois ses journées, cessèrent brutalement. La trahison la plus douloureuse vint de son plus proche ami, James. James avait toujours prétendu avoir les intérêts de Harris à cœur, mais dès que les nouvelles de la prétendue ruine financière de Harris furent annoncées, James cessa de répondre à ses appels. Un soir, Harris réussit finalement à joindre James. « James, j'ai besoin de tes conseils, » dit Harris en feignant le désespoir. « Tout s'écroule, et je ne sais pas par où commencer pour reconstruire. » James hésita à l'autre bout du fil. « Harris, je suis désolé, mais je ne pense pas pouvoir t'aider. J'ai mes propres problèmes en ce moment. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on prenne nos distances un temps. » L'appel se termina brusquement, laissant Harris fixer son téléphone, incrédule. Les jours se transformèrent en semaines, et Harris ressentit l'isolement grandir. Mais au milieu de la solitude, une personne ne l'avait pas abandonné, Emily. Emily continua de rendre visite à Harris régulièrement, lui apportant des repas et des mots d'encouragement. Elle suggéra même des idées pratiques pour reconstruire son entreprise. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, Harris se tourna vers elle, sa voix chargée d'émotion. « Emily, pourquoi es-tu encore là ? Tout le monde est parti. Même James, quelqu'un que je considérais comme un frère, m'a tourné le dos. Pourquoi pas toi ? Tu sais que je n'ai rien à offrir. » Emily hésita, ses joues rougissant. Elle baissa les yeux vers ses mains, puis les releva vers lui, ses yeux emplis de sincérité. « Harris, » commença-t-elle doucement, « je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu. Pas pour ta richesse ou ton succès, mais pour ce que tu es. Ta manière de traiter les gens, ta gentillesse, ta détermination, tout cela m'a inspiré dès le départ. » Harris resta bouche bée. « Tu m'aimais tout ce temps ?» Emily hocha la tête. « Je n'ai jamais rien dit parce que je pensais ne pas être à la hauteur pour toi. Tu es entouré de femmes belles et accomplies. Qu'est-ce qu'une femme comme moi pourrait t'apporter ?» Harris lui prit la main, sa voix pleine de gratitude. « Tu m'as déjà donné plus que ce que je pouvais demander, Emily. Ta gentillesse et ta loyauté signifient tout pour moi. Alors que les autres fuyaient, tu es resté. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emily et elle sourit timidement. « Je resterai toujours, Harris. Je me fiche de l'argent ou du statut. Ce qui m'importe, c'est toi. » Sur ces mots, Harris la prit dans ses bras et ils partagèrent un baiser passionné. Harris ne pouvait plus cacher la vérité à Emily. Sa loyauté et son soutien indéfectible avaient prouvé son amour au-delà de tout doute, et il était temps de tout lui révéler. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, il la regarda avec un sérieux qui fit battre son cœur plus vite. Harris commença, sa voix basse et calme. « Emily, il y a quelque chose que je dois te dire. Je n'ai pas été complètement honnête avec toi. » Emily fronça légèrement les sourcils, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, Harris ? Quelque chose ne va pas ?» Il poussa un profond soupir, passant une main dans ses cheveux. « Les rumeurs sur la faillite de mon entreprise, sur le fait que j'ai tout perdu, elles ne sont pas vraies. J'ai tout inventé. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de stupeur. « Quoi ? Mais pourquoi tu ferais ça ?» Harris prit ses mains dans les siennes, son regard chargé de regret. « Après ce qui s'est passé avec Jeannette, je ne pouvais plus faire confiance à personne. J'avais besoin de savoir si tu m'aimais pour ce que je suis ou si tu étais comme les autres, seulement là pour ma richesse. » Emily retira ses mains et se leva, essayant d'assimiler ses paroles. Une douleur traversa son visage. « Tu m'as testé ? Tu m'as menti sur tout.
Juste pour voir comment je réagirais? Oui, admit Harris en se levant à son tour. Et je suis tellement désolé, Émilie. Ce n'était pas juste pour toi, et je déteste avoir douté de toi. Mais malgré tout, tu es resté à mes côtés. Tu m'as prouvé que ton amour est sincère. Émilie se détourna, les bras croisés, des larmes remplissant ses yeux. Elle s'était montrée si vulnérable, avait ouvert son cœur, et maintenant elle se sentait trahie. Après un moment, elle se retourna vers lui. « Je comprends tes peurs, Harris, dit-elle doucement. Tu as été blessé avant, et tu voulais te protéger. Mais ça fait mal de savoir que tu ne me faisais pas confiance. » Harris s'approcha, sa voix emplie d'émotion. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, et je passerai le reste de ma vie à me rattraper si tu me laisses une chance. » Émilie le regarda dans les yeux et y vit une sincérité profonde. Lentement, elle hocha la tête. « Je te pardonne, Harris. Mais ne me teste plus jamais de cette façon. Jamais, promit Harris, en la prenant dans ses bras avec force. Plus tard ce soir-là, Harris emmena Émilie dans la cuisine, où Kekeli l'attendait avec un sourire chaleureux. « Mama, dit Harris, j'aimerais que tu rencontres officiellement Émilie. »« Émilie, voici ma mère, Kekeli. » La mâchoire d'Émilie tomba de surprise. « Ta mère? Mais je pensais que vous étiez Yabo. » Kekeli rit en s'avançant pour prendre les mains d'Émilie. « Oui, j'étais Yabo. Mais c'était une partie du plan pour tester Jeannette. Et au passage, j'ai appris à te connaître, une femme gentille, humble et désintéressée qui m'a aidé sans même savoir qui j'étais. » Émilie rougit, encore en train d'assimiler cette révélation. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis que tu resteras, » dit Kekeli chaleureusement. « Tu es exactement la personne que j'ai priée pour qu'Harris trouve. »« Alors, qu'attends-tu, mon fils ?» Harris sourit et sortit quelque chose de sa poche. « Tu as raison, Mama. Il n'y a plus de raison d'attendre. » Il se tourna vers Émilie, le cœur battant d'émotion, et se mit à genoux. Émilie porta ses mains à sa bouche, les larmes aux yeux. « Émilie, dit Harris en tenant une magnifique bague, tu m'as montré le sens du véritable amour. Tu as été ma lumière dans mes moments les plus sombres. Me feras-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Les larmes ruisselèrent sur les joues d'Émilie, et elle hocha la tête. « Oui, Harris. Oui. » Harris glissa la bague à son doigt, et ils s'enlacèrent alors que Kekeli applaudissait joyeusement. « C'est le plus beau jour de ma vie. » dit Kekeli, tandis que les trois se tenaient ensemble, sachant qu'ils commençaient non seulement un nouveau chapitre, mais une belle histoire construite sur l'amour, la confiance et la famille. Les semaines suivant la demande en mariage de Harris furent remplies de joie et d'excitation. Avec Émilie à ses côtés, Harris retourna à son entreprise, plus déterminé que jamais à la faire prospérer. Les fausses rumeurs de faillite n'avaient pas seulement révélé les personnes déloyales, elles avaient aussi réaffirmé l'importance des relations authentiques. Harris réintégra les employés qui avaient fait preuve de loyauté durant l'épreuve et s'assura de remercier et de récompenser personnellement ceux qui étaient restés à ses côtés. Avec un cercle de confiance désormais plus restreint mais plus solide, il ressentait un renouveau de détermination. Quelques mois plus tard, le jour du mariage de Harris et Émilie arriva. La cérémonie se déroula dans un magnifique jardin verdoyant, rempli de fleurs éclatantes et bercé par la douce mélodie d'un groupe en live. Émilie avançait dans l'allée, vêtue d'une superbe robe blanche, son sourire radieux illuminant tout le lieu. Kekeli ne put retenir ses larmes en voyant Harris debout à l'autel, regardant Émilie avec un amour infini dans les yeux. Le chemin pour arriver à ce moment avait été long et semé d'épreuves, mais tout cela en valait la peine. Elle avait élevé seule un jeune homme remarquable, et elle était fière du travail accompli. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, la foule éclata en acclamations. Harris et Émilie échangèrent leur premier baiser en tant que couple marié, et Kekeli ressentit une profonde paix l'envahir. Ce soir-là, alors que les festivités battaient leur plein, Kekeli trouva un coin tranquille dans le jardin pour réfléchir. Elle repensa aux luttes qu'elle avait affrontées, être reniée par sa famille, élever Harris seule, et se battre contre une société qui avait tenté de les briser. Mais ces épreuves l'avaient transformée en la femme forte qu'elle était aujourd'hui. Et Harris, sa plus grande fierté, était devenu un homme intègre et plein de caractère. Émilie la rejoignit, toujours rayonnante de joie. « Mama, » dit Émilie en s'asseyant à ses côtés, « merci pour tout. Tu as été mon guide et ma force.
même avant que je sache qui tu étais vraiment. Kekeli sourit en prenant sa main. Non, ma chère, merci à toi. Tu m'as montré que l'amour existe encore dans sa forme la plus pure. Tu as offert à mon fils ce que j'ai toujours prié pour lui, une partenaire qu'il aime pour ce qu'il est. Harris les rejoignit alors, passant un bras autour de sa mère et de sa nouvelle épouse. Mama, dit-il, rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. Kekeli rit doucement en se blottissant contre son fils. Mon travail est terminé maintenant. Harris. C'est à toi de construire une vie remplie d'amour et de bonheur. Alors que la nuit touchait à sa fin, Kekeli leva les yeux vers le ciel étoilé, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Son fils avait trouvé le véritable amour, et son voyage avait bouclé la boucle. Elle avait combattu pour Harris, l'avait guidé et protégé, et maintenant elle pouvait être en paix en sachant qu'il était entre de bonnes mains.